Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les érudits de l'IT, le podcast qui traite toutes les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Dans ce podcast, on parle de data management avec du backup, bien sûr de la restauration, du disaster recovery, du cyber recovery et de l'archivage, bien sûr. D'autres sujets comme la virtualisation et bien entendu le digital workplace qui prend une très grande place chez Sonio. Je suis Julien Grandjean, technophile et geek de la première heure. J'anime ce podcast et aujourd'hui c'est pas comme d'habitude, c'est le dernier épisode de la saison 1 de notre podcast qu'on a lancé cet été avec Sonio qui nous a laissé la possibilité de faire cela. Donc c'est vraiment, on remercie encore Sacha du marketing et surtout Ravier, mon manager, qui a tout de suite été enthousiaste et qui a défendu ce projet pour qu'on puisse le démarrer. Donc, comme à l'accoutumée, bon, vous avez vu qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour réaliser le podcast. Donc, on utilise Iris et Alfred, qui sont issus de Notebook LM. Donc, on accueille un invité. En préparant les sujets, on donne à manger, c'est-à-dire du PDF ou de la vidéo à ces deux, à Notebook LM qui va nous générer un podcast et puis un mini podcast dans le podcast. Et après, on dissèque un petit peu ce qu'ils ont dit avec nos invités. Donc, on a démarré ce podcast avec Cohesity. On a fait 2 épisodes, l'épisode 1 et 3, si je me souviens bien. Ou épisode dans lequel on accueillait Johan Leclerc. Et 2 épisodes très intéressants sur lesquels j'aimerais revenir. L'idée dans ce dernier épisode de Noël, c'est un petit peu de voir ce qui s'est passé depuis ces 6 derniers mois avec ces podcasts, ces sujets. Donc le premier sujet, c'était Gaia. Gaia, c'était l'intelligence artificielle au sein de Cohesity. Donc on sait que Cohesity a racheté un Net Backup. Et ils proposent une solution de sauvegarde qui est assez dingue parce qu'ils ont ce qu'on appelle une data platform qui a été créée par les mêmes personnes qui ont fait le Google File System et Nutanix. Et ils sont arrivés en créant une data platform sur laquelle on va pouvoir aller sauvegarder de la donnée avec Data Protect et bien entendu Net Backup. On le verra plus tard quand on parlera du second épisode qu'on a tourné avec Johan, que je salue au passage. Et la grande nouveauté, c'est que ce produit Gaia, enfin toutes les données qui sont sauvegardées sur cette plateforme, cette data platform, sont vectorisées pour ensuite être interrogeables par n'importe quel LLM. Donc, et ici, on travaille en mode RAG, Retrieval Augmented Generation. Ça veut dire que toutes les données que vous allez sauvegarder, que ce soit des fichiers, que ce soit des bases de données de l'Exchange Online ou des choses comme ça, vous allez pouvoir interroger directement l'outil, évidemment avec du Role Access Based, et puis vous allez pouvoir générer des rapports, des nouveaux produits, des nouvelles documentations sur la base de ce lac dormant, un immense lac de données, votre lac de sauvegarde. Vous n'avez pas besoin d'extraire les données, de les copier ailleurs, comme font un petit peu les autres solutions d'AI. Mais là, vous êtes directement en mode interrogation. Donc, vous pouvez dire, j'aimerais savoir toutes les factures qui ont été faites et toutes les communications de ce client pour ce produit, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Bien entendu, ça pose des problèmes légaux. Donc, on a aussi tout un tas de droits à poser, bien entendu, sur ce type de produit, comme un produit de compliance. D'ailleurs, c'est l'avenir un petit peu du compliance qu'on a là. Donc, c'était un épisode qui était très intéressant. Et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a promis? C'était que, à l'époque, il fonctionnait surtout sur la plateforme AWS ou Azure, avec un tenant. Donc, ça voulait dire que
On ne pouvait pas vraiment avoir ces données interrogeables chez soi, on-premise. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Cohesity a vraiment suivi son roadmap. On peut maintenant avoir une infrastructure avec des serveurs, une infrastructure d'AI, et puis connecter directement ces données de sauvegarde en local chez, chez le client. Et ça devient très intéressant. Donc ça, c'était le premier épisode avec Johan. Ensuite, on en a fait un deuxième qui était vraiment intéressant, qui était basé sur un discours du CEO de Cohesity, hein, donc Sanjay Poonen, qui a fait un speech dans lequel il annonçait, c'était je crois au mois de juin-juillet, il annonçait en fait toute une série de choses qui allaient sortir après l'achat, enfin l'acquisition de Net Backup par Cohesity. Donc c'était le petit qui mange le grand, on va dire. Et que s'est-il passé dès lors? Donc ils ont promis plusieurs choses, qu'ils allaient vraiment travailler très rapidement sur une console de management unifiée du nom de Helios qu'ils avaient déjà, qui permettrait de gérer Net Backup et Data Protect au sein de la même console unifiée. Et c'est fait, hein, donc ça a été fait très très rapidement. Donc on voit que ce premier point a été fait et a été réalisé, on va dire. Donc il y a une release qui sort aussi ce mois, dans laquelle il y a un truc un peu plus incroyable, c'est-à-dire que maintenant ils permettent déjà, donc Cohesity c'est une data platform, hein, donc on va pouvoir avoir du stockage pour la sauvegarde à la fois dans un tenant d'un cloud public, hein, pour AWS par exemple, ou Azure, mais on a aussi la possibilité de déployer sa data platform sur des appliances, c'est-à-dire des serveurs, hein, ça peut être des serveurs Cohesity, ça peut être des serveurs HPE par exemple, hein, pour pas les citer. Et directement, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, depuis NetBackup, on a une fonctionnalité qui s'appelle Direct IO, qui permet depuis NetBackup de sauvegarder directement sur cette plateforme Cohesity. Et ça, c'est vraiment une des promesses. Ça a été fait. Donc ça, on félicite encore Cohesity parce que c'est rare qu'on suive bien le roadmap chez les éditeurs de sauvegarde. Donc ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'on va aussi pouvoir vectoriser dans le futur les données qui sont écrites directement de NetBackup vers la plateforme Cohesity. Vectorisation veut dire après Gaia. Gaia veut dire je peux interroger mon data lake dormant, que personne n'exploite. Moi, je peux l'exploiter. On a encore quelques idées en banque. On est en train de travailler sur des projets. Et puis, on a des compagnies d'assurance qui ont l'idée, par exemple, de lire toutes les informations que peut avoir un client, comment il consomme son assurance, quel sinistre il a, quelle fréquence il paye, etc., pour créer à la fin des produits qui sont ultra personnalisés. Et puis, l'effort est moindre, les données sont là. Donc, si on veut faire le même projet, mettre en place tout ça en faisant de l'extraction de données, on perd beaucoup de temps. Et puis là, grâce à Gaia, on a vraiment des use cases qui sont extraordinaires. On revient un petit peu à nos moutons. Donc la deuxième chose que Cohesity a réalisé en quelques mois, c'est que sur cette plateforme, data platform, donc c'est un OS qui va être démarré avec des microservices, microservices ou avec Data Protect. Mais maintenant, l'idée, c'est aussi qu'il y ait un microservice Net Backup et puis qu'on puisse poser des instances Net Backup directement sur cette data platform. Donc là, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le dernier point, c'est que Data Protect, vu qu'ils ont fait tous des microservices, on va pouvoir utiliser tous les workflows de backup, de Net Backup dans Data Protect et vice-versa, ce qui fait que Cohesity a la
carrément la plus large base de workflow au monde, je pense. Et ça, c'est vraiment extraordinaire quand il y a beaucoup de gens qui doivent encore faire du legacy, qui doivent backuper, mais sauvegarder des choses impossibles et vieilles. Ben, c'est possible avec une interface léchée, moderne, donc vraiment très intéressant. Merci Cohesity. Je trouve, j'en parle parce que c'est un produit qui me plaît. On parle aussi, bien entendu, dans le podcast de Commvault, qui est aussi un super produit. On a fait de très bons podcasts avec Arnaud Maestri-Pieri. On fera un petit épisode rétrospective peut-être avec lui, mais disons que voilà, je tenais en fait à remercier toute l'équipe. J'espère que le format plaît un petit peu aux gens. C'est un épisode en roue libre, un petit peu, hein, sans IA cette fois, dans lequel je me permets en fait de revenir sur cette saison 1. Et puis, bah, évidemment, on va revenir. Donc là, on est précisément le 19 décembre. C'est la première fois qu'on annonce une date. Et on va revenir l'année prochaine avec un peu de nouveautés. On ne sait pas encore si on va garder les IA, mais en tout cas, on va garder le format de l'invité, le sujet. On aura très probablement cette fois des clients, hein, qui vont nous parler de leur projet dans la mesure du possible. Et on va bien sûr être présent aussi sur LinkedIn en vidéo. Ça fait déjà plusieurs épisodes que les vidéos sont tournées en même temps que l'audio. Donc on a une plateforme qui s'appelle Riverside, hein. Je les salue au passage parce que la plateforme est vraiment cool. On reviendra sur un épisode hors série où on explique un peu comment on peut réaliser un podcast, mais il est sûr qu'il y a pas mal d'automatisation dedans, ce qui nous permet de le réaliser. Sinon, ça aurait été, je pense, il y a quelques années, impossible. Donc, encore une fois, on remercie les invités qui sont venus tout au long de la saison. Je remercie aussi Sonio, je remercie bien sûr Cohesity, Commvault, Pure Storage, on a Broadcom qui sont venus, on a Huawei aussi, on a Omnissa avec mon homonyme Ralph Grandjean qui était là dans un épisode assez sympathique que je vous encourage encore à aller écouter. Et puis notre dernier épisode, c'était vraiment sur Broadcom VMware avec deux experts, dont Ralph von Gunten et Yannick Dessau. Un épisode, je vous invite vraiment à aller écouter parce qu'on y parle de VCF, mais pas pour critiquer le prix, mais pour expliquer la vision de Broadcom et qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec ce VCF que les sociétés ont dû acheter, pas toujours dans de bonnes conditions, mais maintenant il s'agit d'exploiter ce produit qui est vraiment dans l'air du temps, qui permet de faire du private cloud. Et là, je vous encourage à écouter cet épisode. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, je vous remercie encore pour votre écoute, hein. Laissez-nous des commentaires sur les plateformes que sont Spotify et Apple Podcast, nos plateformes préférées. On vient sur YouTube, on vient sur LinkedIn très tranquillement au début de l'année prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne année 2026 et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao!